Les premiers camions du Croissant Rouge ont franchi le point de passage de Rafah en Égypte. L'OMS demande un accès durable et ininterrompu à la bande de Gaza. Le quartier d'Al-Zahra au sud de Gaza a été pratiquement détruit par des frappes israéliennes. Plus d'1 million de Gazaouis ont fui vers le sud de l'enclave. Des camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à pénétrer dans la bande de Gaza via le point de passage de Rafah. La télévision égyptienne a montré plusieurs camions traverser l'immense porte du poste frontière au 15e jour de guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza, alors que des tonnes d'aide s'entassent depuis des jours dans l'attente d'un passage vers l'enclave peuplée de 2,4 millions d'habitants, privés d'eau courante, d'électricité et de carburant. Au total, 20 camions du Croissant Rouge qui se chargent de l'acheminement de l'aide sont entrés dans le terminal égyptien, ainsi que des ambulances et des véhicules de l'ONU. Le président américain Joe Biden avait annoncé mercredi avoir obtenu du président égyptien la garantie de laisser jusqu'à 20 camions traverser, un nombre totalement insuffisant selon l'ONU, qui estime à au moins 100 camions par jour les besoins des Gazaouis. Avant la guerre, il dépendait déjà à 60% de l'aide internationale. Le gouvernement israélien refuse catégoriquement d'ouvrir ses points de passage vers l'enclave. Dans le quartier d'Al-Zahra, au sud de Gaza, les habitants évaluent les destructions et les dégâts après les frappes de l'armée israélienne de ces derniers jours. Certains tentent de retrouver leurs biens dans les décombres. Plus d'1 million de personnes ont fui la ville au nord de l'enclave après les avertissements de Tsahal. لا يوصف للبشر ولا لحقوق الانسان وين حقوق الانسان وين الانسانيه شوفوا لنا حل احنا شو ذنبنا احنا مدنيين بيقولوا ارهاب بيقولوا صواريخ منها بتطلع كله كذب ايش بعمل هكا جاي اشوف ظهري اللي انتكبت جاي اشوف عمارتي اللي انهدت اشوف ايش ضل منها اتقوى فيها ما لقيتش حاجه زي ما انت شايف اخذت لي حرمين ادفي اولادي فيهم ما لقيتش حاجه في ظهري ولا شيء رماد زي ما انت شايف واحنا صامدين هنا تحت الانقاض صامدين اطفال انبله طلعوا جماعه هذه الى هدف ما اذا بنك اهداف هذا بنك اهداف. Pendant ce temps, Israël a commencé à évacuer une ville importante près de la frontière libanaise, dernier signe d'une potentielle invasion terrestre de Gaza qui pourrait déclencher des troubles régionaux. À la frontière égyptienne, les premiers convois d'aide humanitaire se sont mis en route vers la bande de Gaza au 15e jour de la guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien. Selon les autorités locales, 4137 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes. Côté israélien, le bilan s'élève à près de 1400 morts et au moins 203 otages, dont des ressortissants étrangers. Près de 2 semaines après l'attentat terroriste du Hamas du 7 octobre, les troupes israéliennes renforcent leur présence dans le sud du pays. L'une des bases de réservistes est située aux abords du tristement célèbre kibbutz Be'eri, l'un des plus durement touchés par les attaques. 10% des 1100 habitants ont été tués. La zone est toujours considérée comme à risque. The first house that we went in, we saw a couple, a father and mother, with hands tied to the back, tortured, and tortured, missing body parts. While they were alive. On the other side, it's 2 children, 6-year-old and 7-year-old boy and girl, same position, tortured. In the middle is a table where the terrorists were sitting and eating a meal. Rami Gold était responsable de la sécurité à Be'eri. Avec d'autres habitants, il a défendu le kibbutz pendant 12 heures avant l'arrivée de Tsahal. Right now we are burying them by the hour in a temporary cemetery in a nearby kibbutz because we can't bury here. 25% des maisons du kibbutz ne seront jamais reconstruites. Il faudra sans doute du temps avant que les rescapés ne puissent retourner chez eux. On ne peut pas rester ici très longtemps. On entend encore des explosions autour de nous. Mais le spectacle de ces maisons dévastées, des effets personnels qui sont restés dans les décombres est impressionnant. Les services de recherche israéliens nous ont dit qu'ils continuaient à trouver des corps jour après jour et je pense qu'ils ont encore du travail à faire dans cette zone. Valérie Goria à Be'eri, au sud d'Israël, pour Euronews.